Bonjour, je vous présente aujourd'hui la suite du corrigé de ce devoir commun que nous avions mis, Madame Chambert et moi-même, au collège. Voilà le sujet. Et voilà la correction que j'ai proposée à mes élèves. Donc dans une première vidéo, je vous avais proposé la correction de la première question avec toutes les indications de résolution. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la solution de la question 2, le poids, donc le calcul du poids d'un objet. La question 3, la comparaison de la valeur du poids et de la valeur de la force gravitationnelle, le diamètre et les ordres de grandeur, le calcul des ordres de grandeur qui n'est pas assez simple finalement. On le voit dans les copies au moment de la correction. Voilà. Alors la question 2, elle traitait voilà, sur ce problème-là, on vous disait calculer son poids. Donc il s'agissait de calculer le poids d'un dinosaure qui pèse 30 tonnes. Donc tonnes, on voit tonnes et on sait déjà qu'on va devoir faire une conversion avec l'unité adaptée. Donc je vous propose un petit rappel. Donc connaissant la masse d'un objet et l'intensité de pesanteur du lieu où il se trouve, donc ici c'est sur la Terre, on peut déterminer le poids de cet objet. Donc on rappelle la formule liant le poids à la masse. Donc le poids est en fonction de la masse par la formule P égale à M fois G. P c'est le poids en newton, M est la masse en kilogrammes et G c'est l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Newton par kilogramme. La masse du dinosaure est notée petit m indice grand D et donnée en tonnes. Elle doit être convertie en kilogrammes, donc 30 tonnes, c'est multiplié par 10 au cube pour l'avoir en kilos. On effectue l'application numérique, donc 30 fois 10 au cube, c'est la masse, multiplié par l'intensité de pesanteur qui était donnée dans l'énoncé, 10 newtons par kilogramme, égale à 3,0 fois 10 exposant 5 newtons. Le dinosaure a donc un poids de 3 fois 10 exposant 5 newtons sur la Terre. Quand on vous demande de comparer, donc la question était comparer les deux valeurs obtenues des forces et conclure. Donc je vous propose de rappeler dans ce qu'on avait trouvé pour la force gravitationnelle, donc 2,9 fois 10 exposant 5 newtons. Là on vient de trouver 3 fois 10 exposant 5 newtons, donc on voit bien que les deux valeurs sont très très proches. Et donc en comparaison on peut dire qu'on a quasiment une égalité. Le poids du dinosaure sur la Terre est dû essentiellement à la force de gravitation exercée par la Terre sur le dinosaure. Si on identifie les deux formules, on peut écrire que donc la force gravitationnelle est égale donc au poids. On voit que la lettre là, littérale, donc MD peut être éliminée, et finalement on va trouver que G est égal à grand G, donc la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de la Terre, le tout sur le rayon terrestre au carré. Voilà. L'exercice 2. Dans l'exercice 2, on nous demandait donc de calculer le diamètre de la Terre en sachant qu'on nous donnait le rayon de la Terre. Donc c'était une question banale. Il suffisait juste de donner, alors question banale, mais beaucoup d'erreurs dans des copies d'enfants de 12, 13 et 14 ans. Hein. Question 4, donc on note dt le diamètre de la Terre, donc pour une belle rédaction, voilà, c'est 2 fois le rayon terrestre. 6000, donc c'est 6371 km. On multiplie par 2 et on trouve 12 742 km. Le diamètre de la Terre est donc égal à 12 742 km. Voilà. Dans une question 5 que je traiterai dans une vidéo prochaine, on nous demandait de compléter un tableau. Dans ce tableau, donc, il y avait des dimensions en mètres, en nanomètres, en kilomètres. Il fallait les convertir toutes en mètres. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de les mettre en écriture scientifique pour après donner un ordre de grandeur. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. À bientôt!